Est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux très bien acclamer les rochers des âges? Est-ce que tu peux très bien acclamer l'étoile brillante du matin? Est-ce que tu peux très bien acclamer le soleil de justice? Le Dieu qui délivre et qui sauve le peuple. Amen. Nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, le verset 1. Deutéronome 28, 1. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Le sujet de notre réflexion, le thème de notre réflexion durant tout ce temps, depuis le début de l'année, est intitulé « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ». Si tu obéis à la voix de l'Éternel. Et ce matin, nous voulons réfléchir sur ces sous-thèmes, le résultat que produit l'obéissance. Lorsque l'on obéit à la parole de Dieu, lorsque l'on se soumet à Dieu, quel résultat cela peut produire dans la vie d'un homme? Bien-aimés, nous devons le savoir. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, cela n'est pas avant tout pour l'avantage de Dieu, mais l'obéissance à la parole de Dieu est pour notre propre avantage. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, cela est pour notre propre avantage. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, quel résultat cela peut-il produire dans la vie d'un homme? Premièrement, la présence de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu fait que Dieu soit avec nous. Fait que Dieu soit à nos côtés. Fait que Dieu puisse régner en nous. Jamais Dieu ne serait avec un homme qui ne marche pas dans l'obéissance à sa parole. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Roi 11, 38. C'est Dieu qui parle à Salomon alors qu'il était en train de succéder à son père David. Il dit, si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. Bien-aimé, l'obéissance à Dieu produit comme premier effet le maintien de la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Dieu n'est qu'à côté
de ces hommes et femmes qui sont soumises à lui, qui marchent dans l'obéissance à sa personne. Gloire à Dieu pour cet homme qui marche dans l'obéissance à Dieu. Car qui est l'homme le plus heureux de la terre si ce n'est cet homme qui a Dieu avec lui? Qui est l'homme le plus heureux de la terre si ce n'est cet homme qui marche avec Dieu? L'obéissance attire Dieu et maintient Dieu dans une vie. Bien-aimé, Dieu aime tous les hommes. Et il a un projet merveilleux pour tous les hommes de la terre. Dieu n'est pas un Dieu discriminatoire. Ce n'est pas un Dieu qui considère les uns et les autres, il ne les considère pas. Non. Dieu aime tous les hommes. Et il a un projet merveilleux pour tous les hommes. Et il veut le bien de tous les hommes. Mais c'est Dieu qui aime tous les hommes et qui a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Ce Dieu-là ne peut être avec nous que lorsque nous marchons dans l'obéissance à sa parole. Dans le livre de 2 Chroniques 15, 1 à 2, écoutez ce que Azaria dit au roi d'Israël. Il dit: l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Assa et lui dit: écoutez-moi, Assa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Dieu est avec vous quand vous êtes avec lui. Mais quand est-ce que nous sommes avec Dieu? Nous sommes avec Dieu quand nous obéissons à sa parole. C'est en cet instant-là que nous sommes avec Dieu. Vous savez, quand Israël est sorti du pays de l'Égypte pour la terre promise, Moïse était monté sur la montagne pour parler avec Dieu et prendre les 10 commandements. Quand il est monté sur la montagne, pendant 40 jours et 40 nuits, le peuple qui était resté au pied de la montagne, le peuple désobéit à Dieu. Le peuple s'est fabriqué un idole et en or, et ils ont dit: Israël, voici le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. La colère de Dieu était farouche. Dieu a voulu détruire entièrement ce peuple. Et il a dit à Moïse: je susciterai un autre peuple au travers de toi, car ce peuple est un peuple au cou raide. Mais Moïse a intercédé. Il a dit: s'il te plaît, ne le fais pas. Si tu veux le faire, enlève mon nom dans ton livre des vies. Et Dieu s'est apaisé. Mais Dieu a dit à Moïse: à cause de cela, je ne marcherai pas devant vous, mais j'enverrai mon ange. Et l'ange que je vais envoyer devant vous, il va travailler contre vos ennemis. Il va chasser vos ennemis, car il est fort. Il est redoutable. Il a toute mon autorité. Il a toute ma force. C'est moi qui ai mandaté cet ange qu'il marche devant vous. Ah, quand je vois aujourd'hui les gens avoir beaucoup plus d'attention sur les anges. Oh, je vois un ange. Oh, un ange m'a apparu. Oh, un ange, un ange, un ange.
Dieu avait proposé à Moïse un ange. Mais Moïse a dit non. Si toi-même tu ne marches pas devant nous, nous ne quitterons pas ce lieu. Nous n'avons pas besoin d'un ange. Nous ne voulons pas un ange. Nous voulons ta présence. Il connaissait l'avantage d'avoir Dieu avec soi. Amen. Il a refusé la présence d'un ange, Moïse. Dans le livre d'Exode 33, 1 à 2, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va part d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays d'Égypte. Monte vers le pays que je jurai de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, en disant, je les donnerai à ta postérité. Et dans le verset 2, il dit, j'enverrai devant toi un ange. Et je chasserai les Cananéens et les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Il dit, j'enverrai devant toi un ange. Et cet ange va chasser toutes ces armées puissantes, ces armées fortes équipées. J'enverrai mon ange pour les chasser devant toi. Dans le verset 15, Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Si tu ne marches pas toi-même, nous ne quitterons pas ce lieu. Il connaissait, Moïse, l'avantage d'avoir Dieu avec soi. La présence de Dieu. Il connaissait l'avantage d'avoir Emmanuel, Dieu avec nous. Mon frère, ma soeur, tu peux être là présent à l'église. Tu peux même servir. Tu peux être dans le ministère. Tu peux porter la connotation des chrétiens, d'enfants de Dieu. Mais sache-le, ce n'est que par la soumission à Dieu. Ce n'est que par l'obéissance à la parole de Dieu que Dieu sera avec toi. Le résultat que produit l'obéissance. L'obéissance attire Dieu dans la vie d'un homme. L'obéissance maintient Dieu dans la vie d'un homme. L'obéissance. Lorsque nous marchons dans la désobéissance, la vérité est que nous pouvons avoir tout le monde avec nous. Nous pouvons avoir les hommes. Nous pouvons avoir leur ovation. Nous pouvons avoir la gloire. Nous pouvons avoir la renommée. Nous pouvons avoir la grandeur. Nous pouvons tout avoir. Mais, sauf la sainte présence de Dieu. Ah, qu'est-ce que l'homme peut remplacer? Qu'est-ce que l'homme peut remplacer? Qu'est-ce que l'homme peut remplacer par la sainte présence divine? Qui remplacera l'homme à Dieu? Est-ce les bijoux? Est-ce le mariage? Est-ce les enfants? Oh, combien de mariages qui n'ont pas d'enfants arrivent à se retrouver dans la maison de charlatans pour avoir des enfants. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas remplacer Dieu par une progéniture. Vous ne pouvez pas remplacer Dieu par un diplôme. Combien de nos sœurs qui se sont fait prisonnières des profs et des assistants à l'université qui ont vendu leur corps à ces corps d'enseignants de la science, tout simplement pour avoir un papier appelé le diplôme. Remplaceras-tu Dieu par un diplôme? Qu'est-ce que tu remplaceras Dieu?
Tu les remplaceras par quoi et par qui? L'obéissance à Dieu attire sa présence. Qu'est-ce que l'obéissance à Dieu produit-il dans notre vie? L'obéissance à Dieu produit le bonheur. Celui qui obéit à la parole de Dieu, celui qui marche selon les lois de Dieu, croyez-moi, quel qu'en soit ce que la terre peut connaître, cet homme, cette personne vivra une vie heureuse. Alléluia. Le bonheur, frères et sœurs, le vrai bonheur. Pas un semblant de bonheur, le vrai bonheur qui se repose sur le bien-être intérieur, la paix, la joie intérieure, le repos intérieur, l'assurance. Le vrai bonheur ne se retrouve que dans l'obéissance à Dieu. Écoutez ce que dit Lévitique 18:5. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique. Soulignez cela. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Waouh! Est-ce que pouvez-vous retenir ce passage-là? De Lévitique 18:5. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Voilà le secret d'une vie heureuse. Voilà le secret du vrai bonheur. Voilà le secret de la vraie réussite. L'homme qui obéit à cette parole il vivra par elle. Bien-aimés, vous savez, le mot vivra utilisé dans ce passage de Lévitique 18, le verset 5, dans sa racine, dans les textes originaux, revêt 4 sens. Premièrement, le mot vivra utilisé dans Lévitique signifie avoir la vie. Celui qui obéit à la parole de Dieu, la parole de Dieu dit qu'il aura la vie. La vie de Dieu. La vie qui vient d'en haut. Deuxièmement, ce mot veut dire vivre dans la prospérité. Celui qui obéit à la parole de Dieu, la Bible dit que cet homme-là sera prospère. En d'autres termes, il ne sera pas un homme misérable. Il aura tout ce qu'il faut pour vivre ou accomplir son mandat sous le soleil. C'est ça la prospérité, la véritable.
avoir tout ce qui est nécessaire pour accomplir la mission dont Dieu vous a assigné sur la terre. Il sera prospère. Troisièmement, ce mot veut dire vivre éternellement. Waouh! Alléluia! C'est lui qui obéit à Dieu vivra éternellement. En quatrième lieu, la Bible dit être ramené à la vie ou à la santé. Donc l'obéissance à Dieu donne même la santé dans nos corps. Nous communique même la santé. Celui qui obéit à Dieu, Dieu l'appelle à avoir une bonne santé. Bien-aimé, le vrai bonheur d'un homme, c'est une vérité qui doit être ancrée dans notre esprit. C'est une vérité avec laquelle nous devons marcher. Et malheureusement, plusieurs ne comprennent pas cette vérité. Je suis toujours étonné de voir certains qui font partie de l'église, mais qui vivent dans la corruption, dans le vol. Ils amassent de l'argent de la corruption. Ils se construisent des immeubles, mais dans ces maisons, ils n'ont pas toujours de paix. Quand ils tombent malades, leur maladie doit nécessiter des dizaines de milliers. Évacuez-moi à l'étranger. Évacuez-moi à l'étranger. Même quand ils sont évacués à l'étranger, il n'y a pas toujours de solution. Chose étrange, quand le Covid est venu, apparemment, ce sont ceux qui ont beaucoup et qui vivent dans les meilleures conditions qui ont été les plus à être enterrés. Je n'ai pas compris ce phénomène. C'est pour dire, votre argent, votre or ne va pas répondre à tout. Vous volez, vous corrompez, vous tuez pour posséder encore. Tu posséderas tout, mais la santé, tu ne le posséderas pas. Tu n'auras pas la vraie prospérité. Tu n'auras pas cette vraie prospérité. Le vrai bonheur d'un homme, le vrai, pas les semblants de bonheur, pas le bonheur que nous trouvons dans les Facebook, dans les réseaux sociaux, le vrai bonheur d'un homme est étroitement lié à son obéissance à Dieu. À son obéissance à Dieu. Ce n'est que l'homme qui obéit à la loi, à la parole de Dieu, cet homme-là qui sera véritablement heureux. Bien-aimés, étudiez la Bible. Vous pouvez étudier la Bible même vous-même. Étudiez tous les hommes qui ont marché dans l'obéissance à Dieu. Vous allez voir comment est-ce qu'ils ont fini leur vie. Ils n'ont pas fini leur vie dans le tourment. Ils n'ont pas fini leur vie dans le chagrin. Même quand les méchants étaient en train de les tuer, vous pouviez voir le sourire, la paix dans leur face. Que des gens vivent avec des soucis. Que des gens courent par-ci, par-là. Que des gens n'ont pas la paix dans leur cœur, la tranquillité, le repos dans leur cœur, l'obéissance à Dieu. Frères et sœurs, il y a une question que nous devons nous poser toujours. Quand
il semble que tout va éternellement mal, quand il semble que notre désert ne nous quitte pas, quand il semble que rien ne marche avec nous, frère, il y a quand même une question que nous devons nous poser. Comment marchons-nous? Est-ce que nous obéissons à Dieu? Comment marchons-nous? Est-ce que notre vie est soumise à Dieu, à sa parole, à sa loi, à ses préceptes? Est-ce que nous marchons avec Dieu? Le plan de Dieu pour tout homme sous le soleil a toujours été un plan de bonheur. Mais jamais Dieu n'a réfléchi faire du mal à un homme. Mais, mes frères, si le mal nous arrive trop souvent, c'est parce que nous n'obéissons pas toujours à Dieu. Vous savez, l'obéissance à Dieu ressemble à un paquet que Dieu a préparé pour les hommes, que Dieu a préparé pour ses enfants. Et dans ce paquet, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut pour que cette personne soit heureuse. Dans ce paquet, il y a tout ce qu'il faut pour que cette personne vive dans le bonheur. Et lorsque la personne marche dans l'obéissance à Dieu, en réalité, chaque pas que cet homme pose le conduit vers ce paquet. Alléluia. Mais chaque fois que l'homme désobéit, chaque pas qu'il pose l'éloigne de ce paquet. L'obéissance à Dieu communique la vie. Quand nous étudions la parole de Dieu, nous allons voir que les hommes qui ont obéi à Dieu, ces hommes-là ont connu une fin heureuse, une fin remplie de bonheur, une fin remplie de paix, une fin remplie de bien-être. Même leur mort était une mort remplie de paix. La Bible dit d'Abraham, dans Genèse 25, 8, Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. La Bible dit que cet homme mourut après une heureuse vieillesse. Or, quand l'on vieillit, l'âge avance, ce sont des problèmes qui naissent, oui ou non. Oh, Mukongo passe. Oh, Liboumou passe. Donc, vous n'avez que des douleurs, vous n'avez que des douleurs, vous n'avez que des douleurs, et vous n'avez que des douleurs. Tout commence à s'empirer dans votre corps, dans votre organisme. Mais la Bible dit, concernant Abraham, la Bible dit qu'il mourut après une heureuse vieillesse. Mais pourquoi? C'est parce que cet homme, durant toute sa vie, il a marché à l'obéissance à Dieu. Mes frères, marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu nous conditionne, nous impose une vie heureuse, une vie pleine de bonheur. Écoutez ce qu'il est écrit dans 1 Chronique 29, 28. Il s'agit de David. La Bible dit, il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses, de gloire
et Salomon, son fils, régna à sa place. Là encore, nous voyons les mêmes effets dans la vie de David. Il avait vieilli, mais c'était une vieillesse heureuse. Pourquoi? C'est parce que cet homme a marché avec Dieu. Cet homme a obéi à Dieu. Bien-aimés, certains problèmes, pas tous les problèmes, mais certains problèmes que connaissent les hommes, et particulièrement les enfants de Dieu, sont liés à la désobéissance. Souvenons-nous de notre frère Jonas. La parole de Dieu était sortie. Va, accomplis cette tâche missionnaire, évangélise, annonce ma parole au sein de ce peuple de Ninive, parce que son cœur était rempli de colère contre les Ninivites à cause de leur vie dépravée, à cause de tout le mal qu'ils avaient fait à Israël. La colère était dans son cœur. Il dit quoi? Que les Ninivites soient sauvés. Non, je ne le ferai pas. Je n'obéirai pas à la voix de l'Éternel. Je n'obéirai pas au commandement de l'Éternel. Je n'obéirai pas à l'ordre de l'Éternel. Jonas refusa. Vous savez la conséquence c'était quoi? Jonas s'est retrouvé dans deux fonds. Premièrement, il s'est retrouvé au fond de la mer. Secondement, il s'est retrouvé au fond du poisson. Il y a certains problèmes des gens sont comme des fonds. Le fond de la mer, le fond du poisson. Double effort. Quand tu regardes son problème, tu dis, mais il y a le problème est tellement profond. Mais pourquoi ton problème est profond? Mais regarde comment est-ce que tu te conduis. Marches-tu à l'obéissance à Dieu? Pour finir, je veux finir. Frères et sœurs, notre thème de l'année, c'est marcher dans les voies du Seigneur. Mes frères et sœurs, pour marcher dans les voies du Seigneur, nous devons obéir à ce Seigneur. Vous ne pouvez pas marcher dans les voies du Seigneur sans vous soumettre à ces dieux. Baissons nos têtes dans la prière. Je voudrais faire un appel ce matin. Le premier appel que je voudrais faire est que vous êtes conscient dans votre cœur que vous venez à l'église, vous écoutez la parole de Dieu, mais le Seigneur n'a pas encore pris place dans votre cœur. Bien-aimés, obéir à Dieu commence d'abord par inviter Jésus-Christ dans votre cœur. Vous savez que Jésus n'est pas dans votre cœur. Vous savez qu'il ne règne pas, il n'est pas le Seigneur de votre vie, il ne règne pas encore dans votre cœur. Et vous dites ce matin, Seigneur, je veux que tu règnes dans ma vie. Car tu ne peux pas obéir à Dieu si le Fils de Dieu n'a pas trouvé de place dans ton cœur. Si tu dis, Seigneur, je voudrais que tu règnes dans ma vie. Je voudrais que tu prennes des places dans mon cœur. Tu es là ce matin. Si tel est ton engagement, lève ta main, nous allons prier avec toi. Lève ta main, nous allons prier avec toi. Lève ta main, nous allons prier avec toi. N'aie pas peur. C'est la meilleure décision. Merci pour vous qui avez eu à lever vos mains. Je t'attends. Tu dis, Seigneur, je veux
veux que tu prennes de la place dans mon cœur. Oui, merci, merci. Alors là où vous êtes, vous allez vous lever, nous allons prier ensemble. N'ayez pas crainte, n'ayez pas peur. C'est la meilleure décision que vous avez prise dans votre vie. Vous ne pouvez pas obéir à Dieu. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans que le Seigneur règne dans votre cœur, totalement dans votre cœur. Je vais faire un deuxième appel. Vous regardez votre vie, la manière dont vous marchez. Vous êtes rendu conscient que vous ne marchez pas à l'obéissance à Dieu. Mais ce matin, vous avez dit, vous voulez prendre l'engagement et dire, Seigneur, je veux me soumettre à toi. Je veux marcher dans l'obéissance à ta parole. Lève-toi également. Nous allons prier ensemble. Frères et sœurs, vous connaissez vous-même votre vie, la manière dont vous marchez. Alléluia. Lève-toi en signe de la repentance. Lève-toi en signe de repentance. Lève-toi. Frères et sœurs, il y a des gens qui écoutent la parole, mais ils n'obéissent pas. Même quand ils sont conscients que leur vie n'est pas en accord avec Dieu. Mais ils n'obéissent pas. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux quand même obéir en te tenant debout, en disant, Seigneur, je veux que marcher dans tes voies. Je vais aligner ma vie. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Je vais prier ensemble avec vous. Père, je te recommande tout ce bien-aimé. Je te recommande cette multitude qui s'est levée, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour leur sincérité. Seigneur, aide-le à te connaître, à se confier totalement à toi. Seigneur, aide-le à marcher dans tes voies, à marcher dans la crainte de ton nom, à marcher dans l'obéissance à tes commandements. Merci, Seigneur. Je voudrais que tous, nous soyons debout et nous allons faire notre troisième prière. Notre troisième prière, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu, même vous qui êtes dehors, vous pouvez être debout là où vous êtes. Nous allons demander à Dieu, au Seigneur, dans cette saison de bouleversement, cette saison de tentation, cette saison où nous avons des pressions qui nous amènent à abandonner le Seigneur, à ne pas marcher dans les voies du Seigneur, nous allons demander au Seigneur que son esprit nous guide, que son esprit nous aide à nous soumettre à Dieu. Que son esprit nous aide à nous soumettre à Dieu. Nous sommes tous debout. Je suis en train de dire, même toi qui es dehors, s'il te plaît, sois debout. S'il te plaît, sois debout. Alléluia. Sois debout et lève tes mains. Nous allons prier le Seigneur. Nous sommes tous debout. Alléluia. Commence à demander au Seigneur. Seigneur, aide-moi à marcher dans l'obéissance. Aide-moi à marcher dans la soumission à toi. Aide-moi à marcher dans l'obéissance. Aide-moi à marcher dans la soumission. Aide-moi à marcher dans la soumission. Ah, commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Robo Sakayada. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à marcher dans l'obéissance. Aide-nous à marcher dans la crainte de ton nom. Aide-nous à nous soumettre à toi. Aide-nous à nous soumettre à toi. Seigneur, nous nous confions entre tes mains. Je confie cette église, Seigneur. Suscite en nous, Seigneur, un esprit d'obéissance à ta parole. Suscite en nous un esprit d'obéissance à ta parole. Suscite en nous un esprit d'obéissance à ta parole. Suscite en nous un esprit d'obéissance à ta parole. Suscite en nous un esprit d'obéissance à ta parole. Suscite en nous un esprit d'obéissance à ta parole. Que l'Esprit de Dieu plane sur nous. Que l'Esprit de Dieu nous guide. Que l'Esprit de Dieu nous conduise. Que l'Esprit de Dieu nous rende capables d'obéir à Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous rende capables de nous soumettre à Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous rende capables de marcher dans les voies du Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Seigneur, bénis nos offrandes. Bénis nos dîmes. Amen. Bien-aimés, oui, nous pouvons acclamer le Seigneur, acclamons très bien le Seigneur. Il y a quelqu'un que je vois là-bas.